Kwame Adja avait tout pour être heureux, du moins selon les critères de son entourage. Héritier d'un empire commercial prospère, jeune, beau et intelligent, il n'était jamais seul lors des soirées mondaines. Pourtant, derrière les rires et les discussions superficielles, Kwame se sentait de plus en plus isolé. Les femmes qui le côtoyaient n'étaient pas attirées par l'homme qu'il était, mais par sa fortune et son statut. Cela le répugnait. Chaque soirée lui paraissait plus insupportable que la précédente. Ce soir-là, Esha, la fille du ministre du Commerce, lui souriait avec un regard calculateur. Kwame, de plus en plus fatigué de ce jeu, fit mine d'être intéressé, tout en sachant que son cœur était ailleurs, en quête de quelque chose de plus authentique. Après quelques échanges polis, il prétexta un appel urgent pour s'éclipser. De retour dans la villa familiale, Kwame entra dans le grand salon où ses parents, comme à leur habitude, discutaient des affaires de la famille. Il les interrompit brusquement. « Je ne peux plus continuer ainsi, dit-il d'une voix grave. Sa mère, surprise, posa sa tasse de thé. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle. Son père, lui, resta silencieux, attendant la suite. « Je vais partir. Je veux trouver quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, et non pour mon nom ou mon argent, annonça Kwame. Ses parents, stupéfaits, essayèrent de le dissuader. Mais il était décidé. Je vais me faire passer pour un homme ordinaire et m'installer dans un village. Loin de tout ce luxe. Son père, bien qu'incrédule, lui accorda 6 mois pour mener à bien ce projet fou. Le lendemain, Kwame mit son plan en marche. Il abandonna ses vêtements de luxe, troquant ses costumes pour des habits plus simples, des t-shirts délavés et des sandales. Il laissa pousser sa barbe pour dissimuler ses traits reconnaissables. Il n'était plus l'élégant Kwame Adja, héritier d'une dynastie commerciale. Désormais, il se ferait appeler Kofi, un homme ordinaire à la recherche de vérité. Avec une petite valise, il partit pour Sakassou, un village reculé dans le centre de la Côte d'Ivoire. La transition fut brutale. À Abidjan, tout lui semblait facile. Ici, dans ce village poussiéreux, la vie était dure et simple. Les rues n'étaient pas pavées, et le marché, bien qu'animé, n'avait rien à voir avec les centres commerciaux luxueux auxquels il était habitué. Kwame trouva rapidement une petite maison à louer. Rien de comparable avec les villas somptueuses de sa famille, mais cela suffirait. Le toit fuyait un peu quand il pleuvait, et les toilettes étaient à l'extérieur, mais pour Kwame, c'était l'aventure qu'il avait cherchée. Il devait apprendre à vivre sans l'aide de domestiques, à cuisiner de simples repas et à gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il trouva un emploi au marché local, vendant des fruits et légumes. Le travail était difficile, mais pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'être utile. C'est là, parmi les étals de fruits, qu'il fit la rencontre qui allait bouleverser sa vie, Amenant. Amenant tenait un petit étal de fruits au marché. Chaque jour, Kwame la voyait, et bien qu'il ne s'était pas encore parlé, il se sentait étrangement attiré par sa simplicité et sa douceur. Contrairement aux femmes qu'il avait l'habitude de côtoyer, Amenant ne portait ni maquillage ni bijoux coûteux. Elle était belle d'une manière naturelle et authentique, et sa personnalité semblait aussi lumineuse que son sourire. Un matin, Kwame se décida à lui parler. « Bonjour », dit-il en s'approchant de son étal, feignant d'être intéressé par ses fruits. « Tu viens souvent ici », répondit-elle avec un sourire timide. Kwame saisit l'occasion pour entamer une conversation plus longue. Ils discutèrent des aléas de la vie au marché, des difficultés à joindre les deux bouts, et des rêves qu'ils nourrissaient en silence. Kwame découvrit qu'Amenant vivait avec sa belle-mère, Mama Bonnie, une femme stricte et autoritaire qui ne voyait en Amenant qu'une domestique. Bien que la jeune femme rêvait d'ouvrir sa propre boutique de produits biologiques, sa belle-mère lui refusait toute indépendance financière. Au fil des semaines, leurs conversations devinrent plus fréquentes. Chaque jour, Kwame se rendait à l'étal d'Amenant sous prétexte d'acheter des fruits, mais en réalité, c'était pour passer du temps avec elle. Leurs moments partagés devinrent une source de réconfort pour Kwame, qui se sentait de plus en plus lié à elle. Le bonheur de Kwame fut toutefois perturbé par l'arrivée d'un nouveau prétendant au marché, Pascal Diallo. Pascal, fils d'un riche planteur de cacao, était tout ce que Kwame méprisait. Arrogant, sûr de lui, et surtout, obnubilé par sa richesse. Là où Kwame tentait de passer inaperçu, Pascal se faisait remarquer. Ses tenues étaient toujours luxueuses, et il faisait en sorte que tout le monde sache qu'il venait d'une famille influente. Pascal remarqua rapidement Amenant et, comme beaucoup d'autres avant lui, tomba sous son charme. Mais contrairement à Kwame, Pascal n'était pas intéressé par la personnalité d'Amenant.
Pour lui, elle représentait une nouvelle conquête, un trophée à ajouter à sa collection. Sans perdre de temps, il se mit à la courtiser de manière ostentatoire. Chaque jour, Pascal venait au marché, chargé de cadeaux. Des bijoux, des vêtements, des parfums. Il pensait que tout pouvait s'acheter avec de l'argent, y compris le cœur d'Amenant. Mais cette dernière refusait poliment ses avances. Elle ne se laissait pas duper par ses démonstrations de richesse. Pour elle, le cœur comptait plus que les biens matériels. Cependant, la situation se compliqua lorsque Pascal décida de prendre les choses en main. Fatigué des refus répétés d'Amenant, il s'adressa directement à Mama Bonnie. « Je veux épouser Amenant, dit-il, sûr de lui. » Mama Bonnie, alléchée par la perspective d'un mariage aussi avantageux, ne mit pas longtemps à accepter. En échange d'une généreuse dot, elle lui promit la main de sa belle-fille. Lorsqu'Amenant apprit que Mama Bonnie avait accepté la demande en mariage de Pascal sans même la consulter, elle fut dévastée. « Je ne peux pas l'épouser, confia-t-elle à Kwame. Je ne l'aime pas. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. » Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle lui parlait. Kwame, touché, savait qu'il devait faire quelque chose, mais il se trouvait face à un dilemme. Il ne pouvait plus cacher la vérité à Amenant. Elle méritait de savoir qui il était réellement, mais il craignait qu'elle se sente trahie par son mensonge. Après tout, leur relation avait été construite sur une base de confiance, et il l'avait trompée depuis le début. Un soir, alors qu'il se promenait au clair de lune, Kwame se décida à tout lui avouer. Le cœur battant, Kwame regarda Amenant dans les yeux et prit une profonde inspiration. « Amenant, il faut que je te dise la vérité. » Elle le regarda avec curiosité, ne s'attendant pas à ce qui allait suivre. « Je ne suis pas celui que tu crois. Je ne suis pas un simple vendeur de fruits. Je suis Kwame Adja, héritier de l'Empire Adja international. » Amenant resta sans voix. Pendant plusieurs secondes, elle le fixa sans dire un mot, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Alors, tout n'était qu'un mensonge ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. « Non, » répondit Kwame avec insistance. « Mes sentiments pour toi sont réels. Je voulais simplement m'assurer que tu m'aimais pour ce que je suis, et non pour ma fortune. » Amenant, encore sous le choc, recula d'un pas. Elle était partagée entre la colère et la confusion. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin avant de tourner les talons et de disparaître dans l'obscurité. Les jours suivants furent une véritable torture pour Kwame. Amenant l'évitait, et Pascal, sûr de sa victoire, continuait à préparer le mariage. Mama Bonnie, ravie, se vantait auprès de ses amis de la dot généreuse qu'elle allait recevoir. Pour elle, il n'y avait plus de doute, Amenant allait épouser Pascal, que cela lui plaise ou non. Kwame, de son côté, ne pouvait se résoudre à abandonner. Il savait qu'Amenant avait besoin de temps, mais il devait aussi lui prouver que ses intentions étaient sincères. 3 jours avant le mariage, il prit une décision audacieuse. Le lendemain matin, Amenant découvrit une boutique flambant neuve au marché, équipée de tout ce dont elle avait besoin pour réaliser son rêve. Sur la porte, une simple note, pour que tes rêves deviennent réalité. Avec tout mon amour, K. Amenant, bouleversé par ce geste, comprit que Kwame l'avait toujours soutenu, même lorsqu'il lui cachait la vérité. Mais le mariage avec Pascal approchait à grands pas, et elle devait prendre une décision. Le jour du mariage de Pascal et Amenant arriva, et toute la ville était en effervescence. Pascal, toujours aussi arrogant, avait fait venir des musiciens de la capitale et avait invité tous les notables de la région. Mama Bonnie, parée de ses plus beaux atours, paradait dans le village comme si elle était déjà la belle-mère la plus enviée du pays. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que les invités commençaient à affluer et que tout semblait en place pour la cérémonie, Amenant était introuvable. Pascal, furieux, demanda à Mama Bonnie de la retrouver, mais personne ne savait où elle se trouvait. La panique commença à se répandre parmi les invités. Pendant ce temps, Amenant se trouvait à des kilomètres de là, dans un bus en direction d'Abidjan. Elle avait pris une décision, elle ne pouvait pas épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Malgré les pressions de Mama Bonnie, elle avait choisi de suivre son cœur. Lorsque Kwame reçut un message de son père lui demandant de revenir immédiatement à Abidjan pour une réunion de crise, il pensait que tout était perdu. Il avait quitté Sakassou avec le cœur lourd, persuadé qu'Amenant allait épouser Pascal. Cependant, alors qu'il discutait avec son père des affaires de l'entreprise, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent brusquement. Amenant se tenait là, essoufflé, vêtu de sa simple robe du marché. Tous les regards se tournèrent vers elle,
Mais elle ne vit que Kwame. Un homme riche peut cacher sa fortune, dit-elle d'une voix forte. Mais il ne peut pas cacher son cœur. J'ai vu le tien, Kwame, et c'est pour cela que je suis ici. Kwame se leva, stupéfait. Amenant, qu'est-ce que tu fais ici demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Je suis venu te dire que je t'aime, répondit-elle simplement. 2 mois plus tard, Kwame et Amenant se marièrent dans une cérémonie somptueuse qui alliait tradition villageoise et modernité. Toute la ville de Sakasu fut invitée, et même Pascal, après avoir digéré sa défaite, se présenta pour féliciter le couple. La nouvelle boutique d'Amenant devint un véritable succès, et elle réussit à transformer son rêve en réalité. Ensemble, Kwame et Amenant créèrent une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs ruraux à réaliser leurs projets, tout comme Kwame l'avait fait pour elle.